Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va continuer nos pages, donc là ça sera la 7e et la 8e page. Voilà, donc là j'ai déjà collé mon petit rabat, parce que bon, à force vous avez compris, j'aime bien faire ce rabat là. Donc on colle notre petit rabat sur la pochette qu'on a déjà créée sur les autres vidéos, donc c'est exactement la même chose. Voilà, après pour la fermeture en haut. Je voulais qu'on fasse cette fois-ci une petite fermeture comme ceci. Au lieu qu'elle soit à l'horizontale, on va la faire à la verticale. Vous voyez, comme ça. Donc on ouvrira, hop, et ça libérera la page. Voilà. Donc là, j'ai pris pareil une chute de papier. Elle mesure 3,5. Au niveau de la hauteur, pour la première, j'ai fait 10,8. Et le petit bout qui reste, ça fait 4,5. Voilà. Et puis, comme d'habitude, j'ai fait 1,5 au niveau de la petite tranche que l'on va coller. Et là, vous laissez quelques millimètres pour la tranche par rapport aux photos. Voilà. Donc, on fait la même chose des deux côtés. J'ai déjà collé mes papiers parce que bon, ça... On gagnait un peu de temps et c'est la chute du papier qu'on va utiliser avec la petite abeille. Finalement, je l'ai laissée sur le papier. Je trouvais qu'elle était tellement mignonne. Voilà, donc déjà, on va coller notre petit rabat tout de suite. Hop. Donc, bah après, vous le mettez où vous voulez. Hein. Je veux pas trop le mettre au milieu. Je veux le mettre plus vers comme un belly band en fait. Donc, je vais le laisser là. Et on va coller celui du bas. Alors, par contre, il faut vraiment qu'on s'aligne. Voilà. Normalement, là, on est bon. Voilà, donc ça fera comme ça. Donc là, pour cette page-ci, j'ai choisi de mettre le jaguar. Voilà, donc là, il ne nous reste plus grand-chose au niveau des animaux. Donc, on va utiliser le jaguar. Donc, la même mesure, 20,3 sur 15. Hop. Donc on va faire comme on avait fait pour le zèbre. Je vais mettre le petit timbre. Donc je l'ai déjà découpé et je l'ai maté sur le papier craft. Donc on va lui mettre là. Après je verrai par la suite si je fais un timbre oblitération. Vous savez, on a les timbres de chez Action pour oblitérer. Donc je pense que je vais faire ça après quand je ferai tous mes tamponnages, etc. pour faire vraiment comme une carte postale et rajouter des sentiments. Voilà. Hop, donc déjà, on a fait ça. Ensuite, je voudrais qu'on fasse un rabat de l'autre côté et un autre par-dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir, donc il y a deux tailles différentes. Vous voyez, donc comme ça, on ouvrira là et on aura ici. Voilà, donc c'est juste deux tailles différentes. Donc là, on a... Donc 20 au niveau de la longueur et là normalement on a 13. Ouais, c'est ça. Donc 20 sur 13 pour le premier et le deuxième il fait 15 sur 10. Voilà. Donc après vous faites les tailles que vous voulez. Là j'ai pas fait de tranche parce que bon, il n'y a pas nécessairement besoin d'en faire une. Alors, je vais déjà coller la première. Après, vous pouvez inverser, c'est-à-dire que vous pouvez mettre celle-là ici et celle-là au-dessus. Ou alors, voilà, comme ça. C'est vous qui voyez. Donc, on essaye de se centrer à peu près. Là, je prends pas de mesure. Mais voilà, vous essayez de centrer ça au milieu de la page. Hein, vous voyez. On va mettre le plus petit. Voilà, donc ça fait ça et ça.
Et là, on a tout l'espace photo. Voilà. Donc, j'ai choisi mes papiers pour ici. Donc, c'est la suite du Jaguar. Hein. Voilà. Donc, on va mettre les fleurs et là, l'écriture. J'aimais bien ce côté aussi. C'est embêtant. Hop. Donc là. Voilà. Ensuite, pour ce bout ici, donc j'ai choisi les fleurs qui ressemblent quand même assez à celle-ci. Hein, et on reste avec l'écriture, donc ça c'est très bien. Ça me permettra de mettre une photo ici. J'aime bien mettre une seule avec les fleurs sur le côté. Je trouve ça joli. Pour ici. Alors là, je crois que j'ai fait un petit raccord. Donc j'ai pris la petite feuille de 15-15 du Jaguar. Et la deuxième également, vous voyez. Et donc on va faire un petit raccord comme ceci. Ou alors comme ça. Je sais plus. Non, comme ça. Voilà, donc on va faire un petit raccord comme ceci. Ah, je me suis trompée de côté. Ah bah tant pis parce que j'ai mis la colle alors. Moi tant pis, hein. Écoutez. Et là on met comme ça du coup. Non bah non. Ah. J'ai été trop vite. Bon, bah, c'est pas grave, on verra les fesses du Jaguar. Hein. Tant pis, on essaiera de mettre la photo comme ceci. Hop. Pour le petit rabat, hop, donc j'ai choisi des fleurs comme ceci. Donc ça aussi, ça, hein, c'est toutes les chutes qu'on n'a pas encore utilisées. Hop. Et pour là, j'ai choisi celle-ci, les blanches. Voilà. Donc là, on va faire nos petits trous. Alors, on fait nos petits trous. Donc là, c'est bon, hein, j'ai mis les deux papiers de chaque côté. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et on viendra mettre notre petit bout de ficelle comme ceci. Voilà, voilà. Donc on ouvre, hop, hop, hop. Alors de ce côté-là, je voulais qu'on mette... Alors j'ai déjà maté les photos et en fait je me suis rendu compte que l'autre cardstock qu'Amélie m'a envoyé, donc le marron, et ben il n'est pas tout à fait pareil. En fait c'est pas le même. Je pensais que c'était la même couleur mais pas du tout. Regardez, il est plus clair. Donc c'est embêtant parce que j'en ai plus. Donc on va continuer avec le clair, il m'en reste encore un peu, donc on va continuer avec le clair, c'est pas grave. Mais en fait, il y a deux coloris, donc effectivement, c'est quand même pas mal parce que c'est pas du tout... Enfin, si on fait un album dans ces teintes-là, ça fait quand même deux coloris différentes, ça j'aime bien. Enfin, j'aime bien avoir différentes nuances dans les couleurs. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes. Donc là, j'ai fait des raccords. Parce qu'il ne me restait plus de papier, vous voyez. Donc avec les chutes qui me restaient, je suis venue en coller deux à côté pour pouvoir utiliser au maximum. Vous voyez, il me restait ça à chaque fois que j'ai découpé une page. Donc en fait, je les ai mis l'un à côté de l'autre. J'ai coupé un tout petit peu les photos et j'ai collé.
Voilà, comme ça me permet au moins d'utiliser pour une photo, etc. Donc bon. J'ai fait mon petit bidouillage, sinon ça aurait pris trop de temps. Donc là, c'est des photos de la partie Asie du zoo. Vous voyez, on a le yin et le yang. Des petits temples. Celle-ci que je vous avais déjà montrée. Et un petit bonsaï. Voilà. Donc je voulais qu'on mette le temple... Enfin, les deux du temple les unes à côté des autres. Donc on va coller ça. Donc j'ai mis du scotch double face, hein, je vous rassure, derrière la photo. Et là par contre, comme c'est pas directement sur la photo, je mets la colle. Voilà. Hop, donc déjà ça en fait 2. Ensuite, pour là, je voulais qu'on reste dans la nature, donc je vais coller le bonsaï. Je trouve qu'à côté des fleurs, ça fait joli. Donc on colle notre bonsaï. Voilà, donc là on laisse comme ça. Peut-être que je rajouterai des tamponnages que j'ai sur l'Asie, etc. Je sais pas encore. Mais tout ça, je le ferai bien après, hein, c'est du fignolage. Et donc là, ensuite, il me reste ces deux-là. Donc, pareil, on va les coller. Hop. Voilà. Donc là, il nous reste une place. Et bah, du coup, on est obligé de cacher les fesses. On est obligé de lui cacher ses fesses. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, je vous dis, je pense qu'on va laisser pour l'instant comme ça. À moins que là, je mette... vous voyez, je coupe ici le blanc et je colle la photo. On peut faire ça. Et on peut la mettre là. Oui, j'avais pas pensé à couper en bas en fait. Mais on peut le faire en fait. Hein. Comme ça permet de mettre une autre photo. C'est parfait. Donc là aussi, c'est un espèce de bonsaï. Et là, bah écoutez, soit je rajoute une autre. Voilà, donc j'ai fait celle-ci également. Et on va la mettre là. Voilà, comme ça on aura mis quand même pas mal de photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas mal, moi je dis. Donc, hop, on ouvre. Photo ici, une ici, là on mettra peut-être un sentiment. Hein. Photo ici, là et là, donc tout ce qui représente l'Asie. Et on referme. Donc en soi, ça reste encore une page simple. Mais bon, comme je vous dis, j'aime pas trop faire les trucs pop-up, etc. pour des albums photos. Donc bon. Du coup, forcément, c'est pas des pages très interactives et compliquées. Hein. Donc comme ce côté, on a fait l'Asie, j'avais envie qu'on mette les pandas de l'autre côté. Donc les pandas, j'en ai pas beaucoup de photos. Alors 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai 4 photos. Donc là, on arrive dans la zone des pandas, donc on a la forêt sacrée. Et en fait, ici, il y a noté les noms des pandas. Je sais plus en quelle année, mais il y a eu des bébés hein, dans ce zoo. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup du zoo de Beauval, mais on parle pas du tout de celui-ci qui ont aussi des pandas. Et franchement, enfin, voilà quoi. J'aime trop. Donc là, on a... Là, il tape la pause, il est assis tranquille. Là, il mangeait ses petits bambous, tranquillos. Là aussi, un peu plus près. Et là, en fait, du coup, j'avais envie de le mettre parce que c'est une sculpture sur bois d'un ours. Donc, on va l'intégrer avec. Voilà. C'est pas dans la même zone, mais voilà, comme c'est un ours, j'ai envie de l'intégrer également. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y aura que 5 photos. Alors, pour les pandas, on va bien évidemment utiliser la feuille avec les nounours. Bah, c'était la seule la plus ressemblante, hein, bien évidemment. Donc là, ça m'embête parce que du coup, de la façon dont j'ai coupé, il n'y a pas les fleurs. Mais tant pis, écoutez. Donc là, j'ai encore une fois fait un petit rabat. Attendez, parce que ça va après.
Donc, mais là, j'ai fait le rabat du côté gauche. Voilà. Donc, on colle, vous voyez. C'est tellement beau ce côté, mais bon. J'aurais bien voulu qu'on garde les fleurs bleues, en fait. Mais elles étaient de ce côté, donc je pouvais pas les intégrer. Ça m'aurait fait perdre du papier. Donc là, on va faire comme ça. Mais je vais mettre un tout petit rabat, donc en fait de la taille du timbre. Vous voyez, on a le timbre de l'ours polaire, donc ça fait du 8 sur 11. Donc j'ai fait un tout petit rabat de cette taille. Donc là, pareil, j'ai laissé encore un petit espace. Et de l'autre côté, j'ai mis une chute de papier. Et là, on va la coller en fait... ouais, j'aurais dû la coller sur cette page, mais tant pis. On va la coller derrière. C'est pas grave. Donc, je vais mettre de la colle là. Et c'est pas grave, je vais le mettre ici. C'est pas bien gênant. Vous voyez, on va faire comme ça. C'est pas grave. Et je vous dis des bêtises parce que j'ai oublié de mettre la ficelle là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de décoller sans abîmer le papier, bien évidemment. Je vais mettre un petit bout de ruban. Et comme je vous avais montré pour l'album bébé, pour fixer tout ça, je vais mettre... Hop, un petit bout de carton. Bon là c'est du rafistolage, hein. Faites-le avant. Mais voilà, on met un petit bout de ruban de ce côté. Et là on va faire un petit trou. Je vais vous montrer pourquoi. Enfin là vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça. Je vous montre pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai retrouvé le plan du fameux Zoo Paillerie d'Aïsa. Et en 2017, quand j'y avais été, donc j'y suis retournée entre-temps, hein, mais celle que j'ai retrouvée, la carte, il y a un panda devant. Vous voyez, carte des mondes. Et donc, elle s'ouvre comme ceci. Vous voyez. J'aime trop leur logo en plus. Vous voyez. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Hop, hop, hop. Et donc, voilà. Donc je voulais qu'on le colle pile ici parce que ça fait vraiment la taille en plus du timbre. Donc c'est génial. Donc je vais mettre de la colle ici. Je vais reprendre un petit bout de ruban que je vais venir passer devant et je vais coller, vous voyez, le petit bout derrière. Donc hop, hop, et là je colle mon plan. Donc en fait, bien évidemment, j'ai fait n'importe quoi, c'est-à-dire que j'ai mis du papier, j'aurais pas dû. J'ai perdu du papier là, je suis bête. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et donc là, voilà, on peut déplier le plan. Franchement, j'étais trop contente quand j'ai vu que la carte, elle faisait pile la taille de mon timbre. J'étais trop contente. Vous voyez, et donc comme ça, on va pouvoir, hop, 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 fermer ici. Voilà. Donc déjà, ça, j'aime bien. Après, le petit timbre, le problème c'est qu'on a mis le timbre ici, donc ça sert à rien, on va pas faire un rappel. C'est strictement à rien. Voilà, donc on va passer à la page à l'intérieur. Donc je reprends ma page avec les ours, donc ça c'est le haut de la page. Je crois que c'est ma page préférée celle-ci. Ouais, on va le mettre là. Ouais, parce que les fleurs je les trouve trop jolies, en bleu comme ça. Pourtant je suis pas très bleue, mais... je sais pas, je les aime beaucoup. Voilà. Et là, donc pareil, j'ai fait un petit rafistolage avec une page 15-15 et le deuxième morceau ici. Vous voyez.
Donc on va d'abord coller notre... Ah non, 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 ah, je vous dis des bêtises. Oh, j'allais faire encore une bêtise. J'ai fait un autre rabat qui fait 15-3, 15-3 pour qu'on puisse mettre une petite page 15-15 directement. Et là, j'ai fait encore du rafistolage avec les petits bouts qui me restaient. Je vous dis des bêtises. Donc là, on va... encore n'importe quoi. On va le mettre là sur la droite. Donc là, hop, hop, hop. On a collé tous nos papiers décoratifs. Maintenant, on va mettre les petites photos. Donc, comme on ouvre comme ceci, j'aimerais bien qu'on voit dès le début la photo, voilà, de l'entrée de la zone des pandas. Donc, hop, là, j'ai envie qu'on la mette là. Après, on ouvre ici. Donc là, on a celle-ci. Celle-ci. Donc là, je vais mettre là. J'aime trop sa pose là. Il est assis tranquille, pépère. Là, on va mettre celle où il mange. Et là, on va mettre les deux qui restent. Alors, je me suis trompée. Il faut d'abord que je colle celle-là. Hop. Donc, celle-là, je les ai pas redécoupées. Voilà. Donc là, il n'y a pas beaucoup de photos sur cette page, mais je voulais garder les pandas ensemble. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Hop, hop. Et voilà. Là, on ferme notre petite page. Et voilà, on va venir coller tout ça sur notre structure. Donc écoutez, je ne sais pas si on fera les autres pages ensemble ou pas. Si je trouve des idées originales, on la fera ensemble. Sinon, je continuerai et je vous montrerai le résultat fini. Si on fera peut-être les chèvres, parce que les chèvres, j'ai pas mal de photos. Et du coup, il faut que je trouve un système pour les mettre toutes ensemble. Parce que je veux pas les séparer. Donc ouais, on fera peut-être la prochaine avec les chèvres. Et les autres, je ferai en solo. Et je vous montrerai le résultat fini. Hop. Voilà. On en est là. Donc c'était la page 7 et 8. Voilà mes petits loulous. Bah écoutez, j'espère que cette découverte de papier de chez Scrap & Joy vous auront plu. Je vous rappelle, parce que je crois que je vous l'ai pas rappelé dans l'autre vidéo, que vous avez toujours un code promo de 5% sur la boutique avec le code promo Didi Création à partir de 30 € d'achat. Voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer ces papiers si vous ont plu, bien évidemment. En tous les cas, moi, pour faire mon album sur ce thème, ils sont vraiment parfaits. Je ne pouvais pas rêver mieux. On se retrouve très vite pour la suite de l'album. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.